J'étais heureux, j'avais gagné, mais j'étais crevé. La course avait été épuisante. Il faisait très chaud et j'avais pas pu me désaltérer pendant le Grand Prix. Physiquement, j'étais complètement à plat. Mais parce que j'avais gagné, j'ai récupéré beaucoup plus vite. La victoire, il n'y a rien de tel pour vous retaper. Alors le soir, j'étais OK. Et je suis revenu tranquillement, paisiblement, refaire le chemin de la première place. J'en avais besoin pour savourer la vie, savourer la victoire. Que j'ai l'air de dormir avant le départ. Mais ils savent pas ce que c'est, un Grand Prix de Formule 1. Il y a tant de choses à faire, à penser et à apprendre pendant ces moments-là. Pour moi, la seule façon d'être plus fort, de me sentir confiant, c'est de me concentrer en essayant de me rappeler chaque chose, le plus petit détail de ma préparation. Je dois penser à tout dans la bousculade qui règne sur la grille de départ. Il ne faut pas regarder cette forêt de membres qui s'agitent autour de moi. Il faut reconnaître personne, sauf peut-être mon ingénieur ou un mécano. Alors, je passe tout en revue dans ma tête. Avant, je protégeais mes paumes, faute de quoi j'attrapais des ampoules terribles qui m'empêchaient de bien conduire. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Ma nouvelle voiture est plus facile à piloter. Est-ce que j'ai bien nettoyé la visière? L'abus, c'est idiot, mais ça peut vous faire perdre une course. Une visière qui bat aussi, d'ailleurs. Ne vous étonnez pas si je m'hydrate tout le temps, parce que je transpire énormément pendant la course. Je perds parfois plus de 3 kilos en 1h30. J'ai un tuyau de désaltération qui arrive à l'intérieur du casque. Il faut qu'il soit fixé correctement pour qu'il ne saute pas quand je tourne la tête. Une fois, ça m'est arrivé. J'ai failli perdre à cause de ça. Dans ma tête, la revue de détail ne cesse pas un seul instant. Je revois les réglages de dernière minute et j'en discute pour la 1000e fois avec Gérard Ducarouge, ingénieur en chef de Lotus Elf. Et puis avant chaque Grand Prix, je vais vérifier l'état de la piste, son abrasivité. C'est capital pour la stratégie de course et la prévision d'usure des pneumatiques. Je crois bien que je suis le seul à faire ça. C'est jamais fini. La moindre erreur de réglage du dernier morceau de miroir peut provoquer une catastrophe. En course, il sera trop tard pour y penser et pour y toucher. Une participation pour Gerhard Berger. On le voit donc en Formule 3 également. C'est comme un checklist d'aviateur. Sauf que nous, les pilotes, nous n'avons pas de papier à consulter. Tout doit être inscrit dans notre cerveau. C'est une radiographie mentale de la voiture. Pendant que je m'habille, je vérifie que tous les boutons sont sur la bonne position, que tous les témoins fonctionnent. Après le démarrage du moteur, pendant le tour de chauffe, il faudra encore tout contrôler point par point. Il faudra monter les freins en température pour qu'ils soient chauds au moment du départ. Mais auparavant, il faut imaginer les ultimes modifications qu'il est encore possible de faire juste pour gagner quelques fractions de seconde ici ou là. En même temps, je compare les pneus que j'ai choisis avec ceux des autres et j'imagine déjà ce qui va se passer pendant le Grand Prix. C'est infini, il y a tant de choses à penser. Si vous vous laissez entraîner, vous n'avez jamais fini. Alors vous devez savoir où vous arrêtez, où se trouve la limite à ne pas dépasser,
la limite au-delà de laquelle on devient fou. Vous devez dire à un moment, stop, j'arrête. Le reste, les autres y penseront pour moi. And let it go from there on, or have other people thinking those other things for you. On croit que le départ est une chose terrible, que le cœur explose et que le cerveau entre en ébullition. Mais c'est le contraire qui se produit. C'est un moment complètement irréel. C'est comme un rêve. L'entrée dans un autre monde. L'esprit se vide et le corps se libère. Au moment du départ, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, un seul objectif. Ne pas rester en arrière, foncer, être devant, être le premier. Sincèrement, le meilleur moment, c'est l'instant où la lumière rouge s'allume. Parce que tout est programmé en moi. Tout s'enchaîne naturellement. Boum, 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 la tension, l'impatience des minutes ou des heures qui précèdent la course s'évapore. Il suffit d'exécuter une partition que vous connaissez par cœur. Mais l'euphorie ne dure pas longtemps. Aussitôt, vous devez pratiquer la double pensée. Je me dis, que va faire le type qui est devant moi et celui qui est derrière? La consommation, les pneus, toutes ces choses que vous devez sans cesse surveiller interdisent le plaisir. Il faut réfléchir à tellement de données qu'il n'y a jamais assez de temps ou d'espace dans votre cerveau pour entrer toutes les informations, pour les intégrer et réagir. Alors ça devient épuisant. Sur certains circuits, vous n'avez pas de problème de carburant, mais vous avez d'autres soucis. Sur les circuits en ville, par exemple, les accélérations sont incroyables et les vitesses de passage trop élevées. The speed, the acceleration that you have is unbelievable, it's too much. Comme la course dure près de 2 heures, le stress augmente très vite et vous perdez votre concentration. Vous vous fatiguez, vous vous déshydratez. Mais vous supportez cette tension, ce stress, la fatigue ou l'épuisement. Parce que vous savez qu'ils sont le prix à payer pour atteindre l'objectif unique qui les justifie. La victoire. Tout jeune au Brésil, j'ai piloté des karts. Puis je suis venu en Europe courir sur des monoplaces, plus tard sur des Formule 1. J'ai changé de lieu, de catégorie et d'adversaire. Mais ma motivation n'a jamais changé. J'ai toujours voulu gagner, être le premier, le plus rapide. C'est la meilleure des justifications, sinon la seule, de ce métier. C'est celle qui me permet de rester fort. C'est un grand défi. Quand je sens que c'est un de ces jours bénis où rien ne m'empêchera de franchir la ligne en tête, je rassure le stand par radio. Je leur dis, tout va bien, on va le faire à l'aise. Pas de problème, c'est facile. Je crois qu'ils apprécient. Alors quand je gagne, quand je franchis cette fichue ligne en tête, c'est un sentiment fantastique, un bien-être fabuleux qui m'envahit. Je ne comprends pas comment on peut courir sans espoir de gagner. La seule raison de piloter, de courir, c'est de l'emporter. Ma vie, c'est la course. Toute ma vie, c'est la victoire. Il n'y a rien de mieux que de remporter une victoire juste avant de rentrer chez soi en vacances. J'en profite beaucoup plus, je suis plus décontracté. Et parfois cette pensée me vient quand je suis en tête. Le problème, c'est que je ne peux jamais oublier totalement la Formule 1. Je dois absolument rester en forme et en bonne santé. Je m'interdis donc les sports où je peux me blesser, me casser un bras ou une jambe. Je dois donc y regarder à 2 fois et rester très prudent.
Ce qui est quand même paradoxal, mais c'est comme ça. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais je ne peux rien faire sans entrer dans l'aspect technique des choses. Pour moi, la vitesse pure, et même la victoire, ne signifie pas grand-chose sans la mise en œuvre d'une technologie la plus intelligente, la plus sophistiquée possible. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir que des skis nautiques sont en carbone. First the left. Right? Yeah. It's acceleration. Ce qui me passionne aussi dans la vitesse, c'est l'adresse, la précision, les réflexes et le coup d'œil qu'elle réclame. Où que ce soit, en mer, dans les airs ou sur les circuits. Ils disent qu'en dehors de la vitesse et de la Formule 1, moi je dis de la victoire, il n'y a rien dans ma vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul objectif, gagner. Alors, aimer, vivre avec une fille, avoir des enfants, ce n'est probablement pas le moment maintenant. Mais il y aura un temps pour ça. La question, c'est de savoir quand. Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que ça viendra. En attendant, la célébrité, c'est un truc ambigu. C'est très agréable quand je vais au restaurant sans avoir retenu de table. Même s'il y a beaucoup d'attentes, on me reconnaît et on me fait passer devant tout le monde. D'un autre côté, quand j'ai envie d'être seul et que je ne peux pas parce que les gens s'agglutinent sans cesse autour de moi, c'est insupportable. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours éprouvé une jouissance extraordinaire à être devant, à être le plus rapide. En tout cas, je ne serai jamais un anonyme de la Formule 1. Je sais que je fais partie des meilleurs. Mais la notoriété, c'est accessoire. Ce qui compte vraiment à mes yeux, ce sont les sensations que j'éprouve quand je pilote, quand je cours. Et surtout, quand je gagne. C'est ça qui me fait avancer dans la vie. Est-ce que vous avez analysé les raisons pour lesquelles il est si bon? Je crois qu'il a les pieds sur terre d'abord et avant tout. Il pense vraiment à ce qu'il fait, il se concentre à 100% pour la course. Et puis il est très très doué. Ouais. Et le don, c'est quoi en 2 mots? Le don, c'est de pouvoir aller vite tout le temps, dans n'importe quelle condition, ouais. sans avoir de problème, sans sortir de la route, sans faire de faute. Et bon, au départ, il a peut-être fait quelques petites erreurs quand il a commencé, quelques petites sorties de route et tout ça, mais maintenant c'est terminé. Il a appris à garder sa voiture sur la route et tant qu'il la garde sur la route, il est devant. Alors d'après vous, les gens qui l'appellent le magicien n'exagèrent pas un tout petit peu quand même? Je crois qu'on est tous des magiciens finalement, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à faire, que tout le monde arrive à faire, mais lui, il est particulièrement doué. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, et c'est contre Senna, mais ça n'empêche que de toute façon, je l'aime beaucoup et que je trouve que c'est un super pilote, en tout cas un des meilleurs de sa génération. Mais si on veut encore une fois être objectif, il a quand même une voiture où il est tout seul dans son équipe. Et tant que, pour moi personnellement, je pourrais jamais considérer que Senna est le meilleur d'entre nous, et je serais capable de l'admettre un jour, tant qu'il n'acceptera pas d'être dans une équipe avec un pilote du même calibre que lui et avec la même
même voiture que lui. Là encore, je pense que c'est un ensemble, c'est un pilote qui est complet. Je veux dire, par là, il a un talent naturel énorme, il a l'intelligence, il a la jeunesse, il a la sensibilité pour les réglages, que ce soit moteur, que ce soit châssis. Je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Il sera champion du monde. Le problème, c'est de savoir quand. Ce que j'espère, c'est qu'il sera très vite et avec nous. It's a good feeling because Je crois que c'est toujours bon quand les autres vous jugent de façon positive, parce que ces ondes positives vous aident. Grâce à ce genre d'attitude, vous êtes facilement plus heureux, plus naturel. C'est une grande force de sentir les autres derrière vous. More natural and probably helps you doing what you're supposed to do. When I start with them, I didn't have the car, the tires were not flat, square. They were a bit round, so I was going like this, you know. Encore une fois, la course ne sert pas à se faire plaisir en pilotant, mais d'abord et avant tout à gagner. Seulement pour gagner, il faut respecter 3 impératifs. Premièrement, le travail. Deuxièmement, le travail. Troisièmement, le travail. Les gens ne se rendent pas compte de la somme de travail qu'exige la mise au point d'une Formule 1 performante. Ils croient que les essais servent simplement de test de comparaison pour établir la grille de départ. Mais les essais ne sont que la partie visible d'un immense iceberg. Une Formule 1 se règle comme un instrument de musique et comme le gréement d'un voilier. Il faut s'occuper en même temps d'un tas de paramètres qui jouent les uns sur les autres, tels que l'inclinaison des ailerons, qui donne plus ou moins d'appui au sol, le choix des pneumatiques, plus ou moins tendres selon l'état de la piste, le réglage des suspensions, la longueur des rapports de boîte de vitesse, etc. Ce n'est jamais fini. Chaque fois qu'un réglage paraît bon, il faut aller le tester sur le circuit. Et pour le tester, il faut pousser la monoplace dans ses derniers retranchements. C'est très vite exténuant. Et quand la voiture donne enfin satisfaction, il faut comparer ses performances à celles de ses rivales. Et bien souvent, la comparaison remet tout en cause. Et il faut tout reprendre à zéro. At low rev, 9 to 10 or 10, yeah, 9 to 10 especially, I don't get the boost. Yeah. What you said, you only start to push without the boost. I would. Aujourd'hui, la compétition ne se passe plus seulement sur la piste entre nous les pilotes. Il s'agit d'une bataille entre les plus grands groupes mondiaux de l'industrie automobile, et cette bataille se déroule aux limites extrêmes des technologies les plus avancées. Mais en face des ordinateurs qui règnent en maître dans les stands, nous devons encore savoir analyser nos sensations, tout en apprenant à parler les langages de l'informatique. Mais cette débauche de haute technologie n'a qu'un seul but, aller plus vite que les autres. Et pour ça, il y a un premier juge de paix, les essais chronométrés et la pole position, la première place sur la grille de départ. C'est un truc dingue, une sorte de tournoi moyenâgeux entre des adversaires qui ne se voient pas, font semblant de s'ignorer, mais s'épient à travers des chiffres qui défilent sur un écran. C'est un autre exercice que la course. Mais j'aime bien ce combat à l'arraché où je laisse mes adversaires dévoiler leur jeu avant de montrer le mien. Quand le moment est venu, j'y vais. Et je donne tout. Je suis prêt à foncer en permanence sur le fil du rasoir. Parce que la pole position est à ce prix. Et la pole position, c'est la première marche de l'escalier qui mène à la victoire absolue.
Quand je fais la pole position, j'ai déjà une première sensation de victoire. And the man who is in pole position is right here. It's Ayrton Senna. You've typically done it at the last moment. How difficult was it? Well, it's never easy, of course, because when you drive in during a qualifying lap, you drive over the limit. Et puis vient un nouveau départ, avec cette première ligne comme première récompense. Et de nouveau, tout défile dans ma tête, pendant cette attente qui paraît durer des siècles, avant la bienfaisante ruée en avant. Parfois, je me contente de piloter comme ça, uniquement au feeling, à l'intuition. Parfois, au contraire, je dois conduire beaucoup plus avec ma tête qu'avec mes sens. En général, il faut essayer de conserver le meilleur compromis possible entre le feeling naturel et la technique apprise. Alors, quand vous travaillez d'arrache-pied, quand vous consacrez tout votre temps à atteindre un objectif unique et que seul le succès peut vous récompenser, si le succès vous échappe pour quelque raison que ce soit, il ne vous reste plus qu'une immense et désagréable frustration. C'est le côté le plus dur de ce métier. La seule raison de piloter une Formule 1 en course, c'est de gagner. Parfois c'est tendu, j'ai jamais eu une situation où vraiment on pensait que c'était une atmosphère mauvaise. Je pense qu'il y a des discussions sérieuses, comme dans toutes les écuries, entre les pilotes et les responsables techniques, dans les discussions des points faibles du véhicule. Je crois que c'est normal, c'est souhaitable, c'est nécessaire. It's very demotivating. That situation... Évidemment, c'est très difficile de réaliser que vous n'avez pas les moyens de gagner, car il est absolument essentiel d'être convaincu qu'on est compétitif, que l'on a des chances raisonnables de l'emporter, même si c'est dur. Mais si vous savez que vous avez une bonne voiture, un bon moteur et une bonne écurie, avec lesquels vous serez en mesure de tenir tête aux autres, même difficilement, ça peut marcher. Mais si avant le départ, vous savez que vous n'avez aucune chance ou très peu, alors c'est très dur de parvenir à se sentir fort et motivé. La seule raison de piloter, c'est de gagner. Et si vous n'êtes pas dans le coup, si vous n'avez aucune chance, où trouver la motivation? Je n'ai qu'une recette pour surmonter ma déception quand je tombe en panne. C'est de penser à la course suivante, d'attendre la prochaine pour me rattraper, en travaillant encore plus dur. Il y a quelque chose de terrible dans le métier que j'ai choisi. La seule raison de courir, c'est de gagner. Parce que la victoire balaye tout, justifie tout. Mais je sais que gagner une course ne suffit pas. Parfois même, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est d'être champion du monde. C'est la seule vraie victoire en Formule 1. Et cette victoire-là, la victoire de ma vie, je cours toujours après. Ça fait 4 ans qu'on me promet la Lune. Mais pour l'instant, je n'en ai que la face cachée.